de Guillaume Guirado. Il a pu trouver Nikotadze, la déviation pour Manoa. Pellissier avec Gorgodze en premier attaquant. Il échappe au plaquage de Goujon. Celui de Méniadier, mais il peut libérer et trouver Xavier Tchoki. On n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne. Pellissier avec Mamouka Gorgodze qui continue à progresser. Pellissier avec Guito, il y a du surnombre. Il y a du surnombre et Mermoz peut servir au Connor. Et finalement Joshua Tuisova qui vient inscrire le premier essai de cette rencontre, le 10e de sa saison à l'ailier fidjien du rugby club toulonnais. Et Toulon qui mène 11-3. Et à 15 contre 13, ils ont pu trouver les solutions, les joueurs toulonnais. Et on voit, on vient fixer là autour de Mamouka Gorgodze, la défense bordelaise en sous-nombre. Et la très belle passe sur un pas de Maxime Mermoz qui fait la différence. Alors que Blair Connor était monté en pointe pour défendre sur le centre toulonnais. Le décalage était trouvé et Tuisova n'a pas marqué l'essai le plus compliqué de sa saison. Ce sera à suivre sur les antennes de Canal+, début août. Le renvoi bien capté par Mamouka Gorgodze. On s'organise autour du géorgien et on recule du côté toulonnais. Il faut sortir ce ballon. Voilà qui est fait. Allez, peut-être une relance des 22 mètres pour la dernière action de cette première période avec James O'Connor qui a pu trouver Brian Abana. Le sprint de l'ailier Springbok qui peut retrouver à l'intérieur Pellissier. Pellissier qui va tenter de résister au retour de Baptiste Serin et il le fait pour inscrire le deuxième essai de cette rencontre. Jonathan Pellissier qui marque le troisième essai de sa saison. Et en 2 minutes, Toulon mène désormais 16-3. Que c'est dur pour l'Union Bordeaux-Bègles qui avait résisté dans cette rencontre, dans cette première période, malgré le carton rouge à la 20e minute de Metuisela Taleboula. Mais là, avec le carton jaune pour Sébastien Taofi-Fénois à 13 contre 15, c'est trop dur pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et les Toulonnais qui en profitent avec cette relance des 22 mètres. Et on trouve les extérieurs et les décalages, les bonnes passes dans le bon tempo. Mahanonou, James O'Connor, Brian Abana, la remise intérieure pour Pellissier qui peut aller chercher le poteau de coin et inscrire donc le deuxième essai de ce match malgré le retour de Baptiste Serin. Les Toulonnais qui ont obtenu 10 bonus. Flexion. Cette saison lié 14. Jeu. Sur la quête d'un 11e pour aller chercher cette demi-finale et c'est peut-être sur cette mêlée fermée. Le ballon dans les pieds de Stéphane Armitage. Stéphane Armitage qui va marquer le troisième essai toulonnais. Les Toulonnais qui remportent l'épreuve de force dans ce secteur de jeu depuis le début de ce match. Et c'est Stéphane Armitage qui vient donner un avantage définitif aux Toulonnais et surtout qui vient donner le bonus offensif au RCT dans cette rencontre. 25-3. Et forcément, les journaux commencent à voler comme la tradition de jeu au Stade Maillot. Monsieur Marchand qui est très bien, on voit sur son ralenti. Baptiste Serin. Dans la banlieue de Bordeaux. Lié. Jeu. L'introduction pour Jonathan Pellissier. Allez, peut-être pour un 4e essai toulonnais. Les Bordelais qui résistent, mais on s'affaisse du côté de Jefferson Poirot. Eni Adams qui pourrit un peu la sortie, mais finalement c'est libéré pour Pellissier. Matt Guito qui peut allonger sa passe pour Tuisova. Et Tuisova va inscrire un doublé. Le 11e essai de sa saison sur ce magnifique service de Matt Guito. Toulon creuse irrémédiablement et définitivement l'écart dans cette rencontre. 30-3 pour le RCT, 4 essais à 0. La messe semble dite. Et on va revoir cette sortie de balle. Stéphane Armitage à la lutte avec Eni Adams. Pellissier
Et Matt Guiteau qui a un boulevard devant lui mais qui allonge magnifiquement sa passe. Alors Joshua Tuisova sans adversaire. Forcément que c'est dur pour l'Union Bordeaux-Bègles à 15 contre 14. Du côté toulonnais. Lancé Orioli. Ballon bien capté par Gorgodze. Le Maule toulonnais qui peut s'organiser. Et finalement on est passé par le sol. Il est venu se replacer avec Mikotadze. Mikotadze soutenu par Mathieu Bastaro. Ballon disponible pour Pellissier qui choisit de renverser pour Stéphane Armitage. Et l'essai de Jean-Charles Orioli en bout de ligne. Il nous a gratifié d'un beau plongeon. Le talonneur formé au RCT. C'est lui qui vient inscrire le 5e essai toulonnais dans cette rencontre. Et forcément les Toulonnais ont trouvé les espaces une nouvelle fois à 15 contre 13. Oui. Changement, ouais. 11 et 6. Le 6, il n'est pas là. 6. C'est bon. Il arrive, le 11 et le 6. 6. Et allez, peut-être marquer un essai côté bordelais, le petit jeu au pied, pourquoi pas, de Louis-Benoît Madol. Mais Mathieu Bastaro s'est emparé du ballon et a pu servir James O'Connor. James O'Connor qui a de l'espace, James O'Connor qui ne sera pas rattrapé et James O'Connor qui va venir inscrire le 6e essai toulonnais. Le voilà, cet essai toulonnais signé James O'Connor. La fête est totale à Mayol pour le 8e essai de la saison de James O'Connor. Attends, parce que le ballon a été botté. Arrête le chrono. Le ballon a été botté, il me semble. Arrête le chrono du buteur, s'il te plaît. Ouais, Mathieu Bastaro qui use de son épaisseur pour gagner son duel avec Blair Connor. Il a pris position sur ce jeu au pied et derrière la petite passe après contact pour mettre sur orbite James O'Connor. Magnifique offload de Mathieu Bastaro. On a a priori demandé un arbitrage vidéo du côté de Cédric Marchand. Tu peux le faire. On n'a pas forcément arrêté le chrono du buteur. Si, voilà.